C'est la personne de pasteur Dieudonné Chilombo. On pensait que vous étiez de la famille de Tshisekedi. Non, non. Bonjour, Général Saki. Bonjour, pasteur. Je suis très heureux de vous rencontrer encore une fois. Ça fait plus de 19 ans que nous avons été avec vous à la RPE, qui a été une chaîne dynamique ici dans la ville. Et voilà qu'aujourd'hui que Dieu a permis encore que nous puissions être ensemble. Vous êtes membre de l'église Réveiller les Héros? Si, je suis membre de l'église Réveiller les Héros. Qui a commencé son travail depuis mardi? Si, depuis mardi, nous sommes dans un grand séminaire où notre prophète, le maître de notre église, le visionnaire, le représentant, est en train de nous travailler afin que nous puissions être des disciples accomplis. Vous savez, Général Saki, le prophète Christian Jacob, c'est un prophète qui a viré le virage. Il a atteint la vitesse de l'éternité pour mettre en application les derniers commandements. La toute dernière mission que Dieu a donnée à l'Église, c'est d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Et voilà, il est en train de faire le travail qui a été la dernière recommandation de Christ sur la terre avant son ascension. Merci beaucoup, je sais que vous êtes un bon parleur, on risquerait de prendre tout le temps. Pasteur Dieudonné, je pense que vous avez la parole, comme ça vous en attaquez pour terminer les menus de notre émission. Voilà, nous avons prévu aujourd'hui de parler sur un petit thème qui est l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église? Pourquoi aller à l'Église ce matin? Nous allons voir le livre de Luc, chapitre 13, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Pourquoi l'Église? Pourquoi cet acte était passé dans une des synagogues? L'origine de l'Église a beaucoup de fondements, mais sur le plan appellation, dans le temps, on appelait l'église la synagogue. Synagogue, c'est un lieu de culte, un lieu de rassemblement de fidèles, un lieu où les prophètes se réunissaient avec leurs disciples. C'est ainsi qu'à un certain moment, l'appellation a changé. On appelait ça le temple. À un certain moment, ce n'était plus le temple, c'était l'église. Et l'église veut dire une assemblée de gens bien connus. Ça, c'est l'église locale. Mais nous avons aussi l'église corps mystique de Christ, c'est l'église universelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur l'église locale, là que les gens vont aller les dimanches. Vous êtes à la maison, vous devez être et mettre en pratique tout ce que vous allez écouter ce matin. Voilà, il y avait dans une des synagogues une femme qui était courbée par un esprit qui l'avait rendue infirme. Et cette femme pouvait avoir la guérison rien que dans cette église, dans cette synagogue. Il y a des lieux choisis là que Dieu agit, des lieux sanctifiés, des endroits que Dieu a l'habitude de descendre, ce n'est qu'à l'église. Voilà pourquoi nous avons choisi de parler de l'église qui est épouse de Christ et de la femme. Quand nous voyons la femme, nous voyons la maternité, nous voyons l'accouchement. Et quand nous voyons l'accouchement sur le plan spirituel ou sur le plan social, nous voyons tout ce qu'un homme, tout ce qu'une femme pourra produire dans la société, pourra faire dans la société. S'il y a la présence d'un esprit impur, tout ce qu'il fera sera courbé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà produit, qu'est-ce que tu as déjà fait, ça fait des années, parce que la Bible nous dit c'est pendant 18 ans que cette femme a eu un problème de courbature. Et le temps n'a pas pu changer cette courbature. Il fallait qu'il y ait une rencontre et dans un lieu précise plutôt, c'était dans l'église. Et voilà que
ce matin, le Seigneur veut te donner une solution au problème que tu as et il te montre un chemin à suivre. Donc c'est l'Église. Et c'est dans l'Église qu'il y avait une diversité de disciples qui étaient au service du Seigneur. Et voilà que la Bible nous montre qu'à un certain moment, le redressement de cette femme était tout un problème. Je pense que tu es en train de chercher le redressement de ta vie, de ton mariage, des études que tu es en train de faire, mais tu as un problème très sérieux, tu n'arrives pas à avoir la solution. Ce matin, je t'exhorte de monter à l'église, d'aller au temple, où tu feras une rencontre spéciale avec le Seigneur, notre maître, c'est lui qui est en train de travailler les disciples, afin que tu sois un disciple accompli. Cette femme n'était pas un disciple accompli parce qu'il avait un problème de courbature. Quelqu'un qui est, j'ouvre une petite parenthèse, quelqu'un qui est courbé ne pourra plus regarder les gens en face. Il pourra voir la vie dans un angle qui est peut-être aussi courbé. Mais pour avoir une vision claire sur les choses de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, il faut avoir la tête haute. Il faut connaître le redressement. Et pour avoir le redressement, il faut avoir un lieu précis. Un lieu précis, ce n'est pas à la maison, ce n'est pas au marché, ce n'est pas au boulot, mais c'est beaucoup plus à l'église. Parce que c'est à l'église que Dieu donne la solution à tout le monde. Que tu puisses être, je ne sais pas, qui monter tu as une grade très élevée dans l'armée, dans la société, je ne sais pas tu es qui, tu fais la politique, je ne sais pas tu fais quel genre de travail. Je te prie ce matin de pouvoir venir à l'église sur ton problème, sur ta courbature, sur l'équation difficile que tu as. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous a donné la mission de faire de toutes les nations des disciples, qui est en mesure de te donner une solution. Voilà, Général Saki, ce que nous pouvons dire ce matin à nos téléspectateurs. Donc là, vous demandez à ce que tout celui-là qui est chrétien mais qui ne veut pas aller à l'église, de ne pas rester à la maison. Si il ne faut plus rester à la maison, la Bible dit là qu'il y a 2 ou 3 à son nom qui s'assemblent, lui aussi il est au milieu d'eux. Et puis la Bible dit, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble, car c'est là que coule l'onction, l'huile du Saint-Esprit. En tout cas, là c'est une exhortation très précise et très nette pour le moment. Il y a des choses qui sont courbées dans ta vie, amène-les devant le Seigneur. C'est à l'église parce que Konyomba, Mukaji, Abibambi, Kepaka, vous saluez quelques personnes, 2 ou 3, et puis on termine avec vous. Et voilà, je salue le maître Ben, je salue l'apôtre Bigas et je salue le coordonnateur Yakashi qui est en train de nous suivre en ces lieux. Et pour terminer, sans pour autant oublier de saluer le big prophète, le prophète de la RDC, le prophète Christian Jacob qui est notre papa. Voilà, que nous saluons aussi. En tout cas, merci beaucoup.